Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 近日，英国计划向乌克兰提供远程火箭炮。尽管俄罗斯总统普京此前警告美国，倘若西方国家向基辅提供类似武器，俄方或将其作为新目标展开轰炸。据英国《卫报》6月6号报道，英国将向乌克兰提供少量 M270 多管火箭炮系统，以扰乱俄罗斯对乌克兰东部城市的集中炮击。这些系统可以攻击50英里约80公里外的目标。英方并未明确其数量，但称将与美国向乌克兰提供的4套海马斯先进火箭炮系统相当。英国国防部补充说，乌克兰部队将在英国接受操作培训，并将按比例获得适当的火箭弹。伦敦方面表示，其与华盛顿保持密切合作。美国和英国的系统旨在实现互补，两者的射程都远远大于乌克兰目前拥有的任何陆地武器。Après Mariupol, Kiev, Irpin et Kharkiv, c'est au tour de Severodonetsk, municipalité de 100 000 habitants avant la guerre, à l'extrême est de l'Ukraine, d'être prise sous un déluge de bombes et livrée au combat de rue. Après que la Russie a changé de stratégie pour concentrer ses forces dans le Donbass afin de libérer les républiques séparatistes, la prise de la ville marquerait un tournant dans le conflit. Elle ouvrirait la voie aux troupes du Kremlin pour contrôler tout le reste de la région minière, disputée depuis 2014 entre séparatistes pro-russes et forces loyalistes. Après 100 jours de guerre, la Russie a affirmé avoir rempli certains de ses objectifs de l'opération militaire spéciale, mais n'a pas encore le contrôle entier du Donbass. Severodonetsk, capitale administrative de la région de Lougansk, constitue une étape clé dans la validation des objectifs de Vladimir Poutine. Alors que la Russie possédait 70% de la ville, l'Ukraine a assuré dimanche que ses forces contrôlaient la moitié de Severodonetsk. Le gouverneur de la région de Lougansk, Serhiy Gaidai, a toutefois dit « Nos forces armées ont nettoyé la moitié de Severodonetsk des troupes russes qui s'y trouvaient », a-t-il déclaré dans une interview diffusée sur les réseaux sociaux. « La moitié de la ville est sous le contrôle de nos défenseurs », a-t-il ajouté. Ce centre industriel est la plus grande agglomération encore aux mains des Ukrainiens dans la région de Lougansk, où les soldats russes ont pas à pas avancé ces dernières semaines après s'être retirés ou avoir été chassés d'autres parties du territoire ukrainien, notamment des environs de la capitale Kiev. 针对法国总统马克龙日前绝不能羞辱俄罗斯的言论，乌克兰外长库列巴回应称，马克龙的这一立场只会羞辱法国自己。据路透社报道，库列巴表示，呼吁避免羞辱俄罗斯，只会羞辱法国自己和支持这种说法的其他国家。我们最好集中精力应对俄罗斯的问题，因为这会带来和平，挽救生命。报道指出，马克龙4号在接受采访时表示，我们绝不能羞辱俄罗斯。如果我们这么做，到冲突停止那一天，我们就能够通过外交手段来解决危机。我相信法国应该在俄乌冲突中充当调解人的角色。自俄乌冲突爆发以来，马克龙多次与俄罗斯总统普京通话，试图从中斡旋，但尚未取得明显的成功。马克龙透露，他与普京就俄乌局势已经累计通话超过100个小时。对此，马克龙遭到了东欧和波罗的海一些国家的批评，因为这些国家认为马克龙的做法破坏了让普京参与谈判的努力。Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dimanche 5 juin 2022 auprès de ses troupes sur la ligne de front dans le Donbass, dans l'est du pays où la guerre fait rage face aux forces russes, a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Nous étions à Lysychansk, nous étions à Soledar, a dit le dirigeant qui est allé à des postes de commandement de ces localités proches de Severodonetsk, ville clé dans l'offensive menée par Moscou dans le bassin minier du Donbass. Il s'est également rendu à Bakhmut, dans le sud-ouest de la région de Donetsk, et s'est entretenu avec des militaires, a indiqué la présidence. Lors de son périple, le président Zelensky a approfondi sa connaissance de la situation opérationnelle sur la ligne de front défensive. Je veux vous remercier pour votre excellent travail, pour votre service, pour nous protéger tous, notre État. Je suis reconnaissant envers tout le monde, leur a-t-il dit. Prenez soin de vous.
6月5号，乌克兰总统办公室副主任季莫申科发布了乌克兰总统泽连斯基视察扎波罗热并会见马里乌波尔被疏散居民的录像。季莫申科没有指出总统团队访问扎波罗热的日期，但是有俄罗斯媒体称，泽连斯基的访问是在5号进行的。乌克兰24频道5号报道称，泽连斯基视察了乌克兰武装部队在扎波罗热的前线阵地，这是自俄罗斯特别军事行动开始以来，泽连斯基第2次视察基辅以外的地区。此前，他在5月底视察了哈尔科夫。La dépouille du journaliste Frédéric Leclerc-Imov, tué lundi 30 mai 2022 dans l'est de l'Ukraine par un éclat lors d'un bombardement, sera rapatriée mercredi 8 juin en France, a annoncé BFM TV dimanche 5 juin lors d'une émission lui rendant hommage. Frédéric rentre mercredi, un hommage lui sera rendu vendredi. Ce sera place de la République à 18h30 à Paris, a annoncé la chaîne lors de l'émission recevant ses collègues de mission en Ukraine, le journaliste Maxime Pantataer et la fixeuse ukrainienne Oksana Leta. Tous deux sont arrivés en France vendredi soir et étaient aux côtés de Frédéric Leclerc-Imov quand il a été tué lundi. Au cours de cette émission spéciale, ils sont revenus avec émotion sur les circonstances dans lesquelles le journaliste a trouvé la mort en suivant une mission humanitaire. Comme d'habitude, les autorités nous avaient prévenu que la route était dangereuse et qu'ils ne pouvaient pas y assurer notre sécurité, mais si vous voulez, c'est partout pareil dans le Donbass. Avec Frédéric, on avait l'habitude de constamment se concerter, de débattre de tout. Alors oui, ce jour-là, on hésite, mais on se dit que c'est là-bas que ça se passe et que c'est notre métier d'y aller, a raconté Maxime Pantataer. Un hommage sera rendu vendredi 10 juin à Paris à Frédéric Leclerc-Imov à l'appel de Reporters sans frontières notamment. Sa famille, ses amis et ses collègues seront présents. Soyons nombreux à lui rendre hommage, place de la République à Paris, vendredi 10 juin à 18h30, indique Reporters sans frontières sur Twitter. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。